J'aimerais juste partager quelque chose que j'ai vécu dans mon temps de prière ce matin. Ce chant parle de Dieu qui se révèle. Et il y a différentes formes, hein. Il y a la révélation écrite, la parole. Et puis parfois dans la prière, on peut recevoir des choses où nous sentons que c'est le Seigneur qui parle. Bon, après l'interprétation, c'est une autre chose. Alors, je pensais à notre attachement à la liberté. Et je pense que cette parole, elle est pour plusieurs personnes ici présentes ce matin. Je vais essayer d'être bref. Il y a des gens qui vivent dans la rue et qui refusent un logement qui leur est proposé. J'en ai connu parce qu'ils préfèrent la liberté de vivre dans la rue que la contrainte d'avoir une maison, un appartement, parce qu'il y a des factures à payer, parce qu'il faut nettoyer, parce que si, parce que ça. Et en fait, ils préfèrent vivre dans la misère, dans la vulnérabilité, dans le froid, dans tout ce que ça peut être dangereux dans la rue, parce qu'ils sont très attachés à leur liberté. Et c'est vrai, d'un point de vue psychologique, on peut comprendre un petit peu. Mais on sait que quand on habite dans une maison, et quand on arrive à la tenir correctement, qu'est-ce qu'on est bien? On est bien. Et je partage ça parce que je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont très attachées à leur liberté, mais qui ne réalisent pas qu'ils sont en situation d'être comme un mendiant dans la rue. Parce que Dieu, c'est notre Père, et il a une magnifique maison pour nous, pour chacun. Et en fait, aujourd'hui, on voit juste une infime partie de ce que c'est que cette maison. C'est comme si on pouvait entrer juste dans une pièce, et c'est un peu la communauté qu'on vit, c'est l'église. Hein. Pour moi, la maison de Dieu, c'est l'église, pas le bâtiment, mais c'est la communauté. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre Père nous a promis l'héritage de toute la maison. Donc si on décide de vivre dans cette communion avec lui et la communauté aussi, dans la communauté et dans la communion, et oui, il faut accepter entre guillemets les règles de la maison, il y a des choses qu'il faut faire, il y a un certain nombre de contraintes, mais quand on connaît la maison, on sait que ce n'est pas des contraintes difficiles à vivre. Ce sont des choses qui sont normales et logiques si on veut bien vivre dans un endroit. Nettoyer, c'est normal. Après, sinon, c'est une porcherie, etc. Et je ne sais pas si j'arrive à bien communiquer cette pensée, mais l'idée que certaines personnes sont là un peu dans la rue, entre guillemets, aiment leur liberté, ne veulent pas abandonner cette liberté parce que, voilà, dans une maison, il y a des règles, il y a des contraintes, il y a tout ça, tout ça. Mais en fait, vous êtes en train de louper quelque chose de merveilleux. Déjà, pas mal maintenant, parce que vivre dans une maison, c'est bien. Et puis aussi après, dans l'éternité, l'héritage qui est là pour ceux qui vivent dans la maison, ceux qui vivent cette relation filiale d'enfant du Père. Donc je ne sais pas si c'est un écho dans le cœur de quelques-uns, mais en tout cas, je ne vous soumets pas et je vais prier avant de chanter un autre chant. Seigneur, merci, je t'aime tellement. Je t'aime tellement, c'est tellement bon d'être à toi, d'être membre de ta famille, d'être dans ta maison. Je suis tellement heureux, Seigneur. Et oui, depuis que je t'ai dit, je te donne ma vie, Seigneur, c'est vrai que parfois j'ai envié la liberté que je peux voir ailleurs, de faire vraiment tout ce qu'on veut. Mais Seigneur, je sais que ce n'est pas la bonne solution. Et je sais que dans ta maison, je suis bien. Et qu'il y a cet héritage aussi qui est pour nous. Et qui attend tous ceux qui disent « Oui, Père, je veux vivre dans ta maison ». Et je prie, Seigneur, pour s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui dit « J'ai un peu erré de la maison, je vais revenir », je prie pour cette personne pour qu'elle puisse sentir que cette parole est pour elle et que toi, tu es là les bras ouverts. Amen. Bonjour, on m'entend super. Ce matin, en fait, je suis allée me promener et je partais et je me disais, Seigneur, je ne veux pas partir sans que tu me dises quelque chose. J'étais sur le retour et donc je sens qu'il faut que j'aille vers un étang. En fait, j'ai passé à côté de l'étang, il me dit d'aller à un endroit. J'y vais, je me pose et je vois en fait au-dessus de l'étang, c'était le matin, le soleil se levait, c'était magnifique et on voyait les mouvements en fait du brouillard qui allait vers le centre de l'étang, ça bougeait, c'était beau, c'était magnifique. Et c'est comme s'il me disait, là tu vois ce qui se passe, il y a du mouvement, tu vois, ça va dans un sens, dans l'autre, tu vois ce qui se passe,
mais plus tard dans la journée, tu ne verras plus. Et pourtant, ça continue à se passer. Ces mouvements d'air continuent à se passer, sauf qu'ils sont invisibles. Et la gloire de Dieu, c'est pareil. Elle agit tout le temps. Dieu agit tout le temps. Il se passe tout le temps des trucs, sauf qu'on ne peut pas le voir tout le temps. Mais il se passe toujours quelque chose, en fait. Et là, c'était un instant de grâce de pouvoir voir ça, c'était beau. Mais il y aura des autres moments où on ne verra rien. Et c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, en fait. Je crois que c'est vraiment une parole d'encouragement pour tous ceux qui peut-être se disent « il ne se passe rien » ou « Dieu fait rien ». Eh bien, ce n'est pas vrai, en fait. C'est peut-être juste, ce n'était pas le bon moment, tu n'as peut-être pas la bonne vision, je ne sais pas. C'est juste pas le temps pour voir, mais en fait, il se passe des trucs. Et donc voilà, je voulais vous encourager avec ça. Merci Seigneur pour ta fille Marilyn qui t'aime et qui veut se mettre à ton écoute, qui se met à ton écoute et qui a quelque chose d'autre à nous transmettre ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu la remplisses, qu'elle soit dans la paix et dans la joie, de transmettre ce que tu lui as mis à cœur ce matin, que ta parole puisse nous parler, Seigneur, à chacun, que ton Saint-Esprit puisse se mouvoir en nous. Oui, c'est vrai que parfois, souvent, c'est invisible, mais nous voulons t'accueillir, Seigneur, parmi nous et ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Merci. Bonjour. Ah, c'est mieux là que là, donc c'est ce qui compte. On m'entend ? Trop. C'est bon ? Alors, la semaine dernière, on a eu notre week-end d'église. Glenn en a parlé juste avant. Et c'était vraiment un temps à part. Comme il l'a dit, on a pu partager, vivre en communion ensemble, vivre la communion le temps d'un week-end. Et notre pasteur Glenn nous a encouragés à la persévérance, il en a parlé, sur ce verset. Donc, je ne sais pas si vous l'avez lu, ceux qui ne l'ont pas eu, qui se trouve dans 1 Timothée 6, verset 18. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux et prêts à partager. La persévérance, c'est un choix que nous faisons et qui nous coûte. Quand on parle de persévérance, cela implique que c'est difficile, qu'on a envie d'arrêter, qu'il y a des choses qui compliquent ou qui sabotent nos efforts. Et cela implique notre volonté de vouloir, malgré tout cela, continuer. Et mon message d'aujourd'hui va tout à fait dans ce sens. Dans la continuité de Glenn, encore une fois, j'y vois la main de Dieu qui a conduit ce passage avant même que je sache ce que tu allais dire, mais on était connectés, je crois aussi. Ah bah voilà, tu vois. Il a dit, il savait 4 jours avant ce qu'il allait dire, voilà, pour ceux qui n'ont pas entendu. Et donc, mon message s'appelle « À un oui du miracle » ou « À un pas du miracle ». Comment, par un acte d'obéissance supplémentaire, tout se met en route. Un pas de plus avec Dieu et on entre dans notre appel. Comment, avec un oui pour Dieu, à quelque chose qui nous demande, on peut vivre un miracle qui peut changer toute notre vie. Et pour cela, on va aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 5. Alors, attention, test. Oui, non, oui, super. Les versets 1 à 11. Alors, on va lire. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon. » Alors, je ne sais pas si j'ai suivi. Ouais. « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. J'ai juste prié. Seigneur, merci pour ce que tu veux dire ce matin. Merci pour
ce texte qui s'est passé, cette histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, mais pourtant elle est encore si réelle, si vraie pour nous aussi aujourd'hui. Merci parce que tu vas nous apprendre aussi des choses au travers de ça, et je te prie d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir nos cœurs à chacun pour recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Seigneur, aussi que tu guides mes mots et que ce soit toi qui parles ce matin à ceux présents et aussi ceux qui écoutent derrière leur écran. Merci de bénir et d'agir, même si c'est invisible, on sait que tu es là et on sait que tu agis. Merci Seigneur. Amen. Alors, un peu de contexte d'abord. Donc on en est au tout début du ministère de Jésus. Jean-Baptiste avait ouvert la voie et annoncé sa venue proche. Est-ce que ça fait trop de bruit? C'est embêtant? Non. Jésus s'est fait baptiser à ce moment-là par Jean-Baptiste. Et Dieu a confirmé son identité à Jésus en disant « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Après le baptême, Jésus, rempli du Saint-Esprit, c'est ce qui est écrit dans la Bible, et alors passé 40 jours et 40 nuits à jeûner dans le désert, où il a été tenté par le diable, et il a surmonté les tentations. Il sort de ce temps de jeûne, et je cite, « rempli de la puissance de l'Esprit », et part enseigner en Galilée. C'est alors que vraiment commence son ministère. Il enseigne dans les synagogues, il guérit les malades, il chasse les démons. Et André, le frère de Simon, qui avait déjà écouté Jean-Baptiste parler de Jésus, a pu le rencontrer à peu près à ce moment-là, déjà Jésus. Selon les évangiles, la chronologie n'est pas forcément la même quand il s'agit de la rencontre de Pierre. Dans celle de Luc, il aurait déjà vu Jésus avant cette pêche miraculeuse, puisqu'il aurait déjà guéri sa belle-mère. Mais selon celle de Matthieu et celle de Marc, cela se passe après. Et ça me semble plus logique, en fait, qu'il guérisse après, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je vais me placer. Je vais m'appuyer sur ces deux évangiles et partir du principe que ce sera la première rencontre de Pierre avec Jésus. L'évangile de Luc est la seule qui décrit cette pêche miraculeuse. Et ça n'a rien d'étonnant quand on sait que tout son évangile, dans Luc, met un point d'honneur à montrer l'amour de Jésus et présente Jésus comme un sauveur compatissant. Cette pêche miraculeuse, elle représente tout à fait ce trait de Jésus, ce sauveur compatissant, dans sa manière d'accompagner Simon-Pierre pas à pas jusqu'à son appel à suivre. Alors comment Jésus appelle Simon? Donc Jésus arrive au lac de Génézareth, aussi appelé lac de Tibériade ou mer de Galilée. Donc il se passe beaucoup de choses à cet endroit. Et il est suivi par une foule venue pour l'écouter. Simon et son frère André, ainsi que Jacques et Jean, sont au bord du lac en train de nettoyer les filets. Ils ont passé toute la nuit à pêcher sans rien attraper. Alors on va s'arrêter juste 2 minutes pour essayer de nous mettre à leur place. Toute la nuit dehors, on a pêché et rien du tout. Et maintenant, il faut encore nettoyer tous les filets alors qu'on n'a rien attrapé. On peut facilement imaginer la lassitude, une forte déception. Tout ce travail pour rien. Et c'est pas fini, il faut encore nettoyer les filets en plus, qui est long et laborieux. Donc on peut imaginer que l'état d'esprit de Simon-Pierre, au moment où Jésus approche, c'est pas le meilleur en fait. C'est pas le meilleur. Et pourtant, Jésus choisit ce moment même pour venir lui parler. Étonnant, non? Au milieu de la fatigue, de la déception, du découragement et de son activité, il est en train de travailler. Jésus vient à la rencontre de Simon-Pierre dans un moment de faiblesse, au milieu de sa déception. Et c'est là qu'il va se révéler à lui. Et Jésus, il fait ça souvent avec nous aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Souvent, il ne vient pas forcément où on est le mieux, au meilleur moment, il vient dans un moment de faiblesse aussi. En fait, nos émotions, ce n'est pas une barrière pour lui. Ça ne lui fait pas peur, en fait. Notre fatigue, notre déception, tout ça, pour lui, ça ne lui fait pas peur. Et ça ne l'empêche pas non plus de nous rejoindre. Et Jésus va prendre le temps avec Pierre et l'amener à lui tout en douceur, en lui demandant à chaque fois un pas de plus. D'abord, Jésus monte dans la barque et demande à Simon de s'éloigner un peu du rivage pour pouvoir s'adresser à la foule. Alors c'est assez rigolo comme il fait parce qu'il ne va pas lui demander « Pierre, est-ce que je peux monter dans ta barque et tu m'emmènes ?» Non, Jésus il va s'asseoir dans la barque et il va dire à Pierre « Hop, tu viens, on y va, tu m'emmènes. » Donc c'est comme s'il l'obligeait un petit peu. Enfin, il ne laisse pas trop le choix en fait. Et c'est rigolo, Jésus vient à la rencontre de Pierre comme ça. Sa manière de lui dire « Je veux que tu apprennes à me connaître. Je viens vers toi et je te cherche. » Et en fait, le fait que Pierre ait accepté, c'est déjà un premier pas pour lui. C'est pas vraiment dit dans la Bible, on dit juste, voilà, il est parti. Mais quand même,
Pierre aurait très bien pu dire, oh, écoute là, je suis occupé, j'ai pas envie, je suis fatigué, prends la barque de Jacques et Jean. Il aurait très bien pu dire ça. Mais non, il a obéi, il y est allé. À la place, il a arrêté son activité pour suivre Jésus. Et des fois, il va falloir lâcher un temps ce que nous sommes en train de faire pour obéir à Jésus. Ça vous parle? Ouais. Il y a des réactions. Ouais. Des fois, il va falloir lâcher un temps ce qu'on est en train de faire pour obéir à Jésus. Et à ce moment-là, Jésus enseigne à la foule. Il enseigne aussi à Pierre et André, puisqu'ils sont dans la barque. En fait, ils n'ont même pas le choix de l'écouter, ils l'entendent forcément. Et c'est déjà le premier dévoilement de Jésus à Pierre, puisqu'il entend ce qu'il dit. Il est juste à côté, waouh, il peut suivre Jésus dans tout ce qu'il dit. Et puis Jésus va aller un peu plus loin. Il aime bien faire ça, Jésus, nous emmener un peu plus loin. En tout cas, c'est ce qui paraît. Avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Jésus va plus loin. Peut-être même plus loin que Pierre s'en sent capable à ce moment-là. Et encore une fois, c'est souvent comme ça que Jésus nous fait avancer, plus loin, en nous poussant au-delà de ce qui semble être nos capacités pour dépendre des siennes, dépendre de Jésus. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ouais, c'est pas possible, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible avec Jésus. Et là, Pierre, il a une réaction comme on a souvent, mais qu'est-ce que c'est ce mec-là? Qu'est-ce qu'il me dit? Il va m'apprendre mon métier, Jésus? On a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et d'un autre côté, il appelle Jésus maître. Maître. Un titre qui reconnaît qu'il a une position un peu de supériorité, qu'il a des connaissances, c'est un maître. Mais en même temps, il met en doute le résultat. On a travaillé toute la nuit, mais bon, si tu me le dis, je veux bien le faire. C'est comme s'il disait, je tourne la page, c'est comme s'il disait, oui, tu connais la parole de Dieu, tu connais la Bible, mais au sujet de la pêche, pas sûr, quoi. Même de moi-même, je ne sais pas si tu me connais vraiment. Et en cela, je trouve qu'on est forcément concerné. En tout cas, moi, je le suis. Et je pense que je ne suis pas la seule. On reconnaît assez facilement que Jésus, ce n'est pas n'importe qui, c'est un maître, il sait de quoi il parle. C'est le Fils de Dieu, c'est mon sauveur. Ça, c'est la partie facile. Ah, tu es mon sauveur, tu me pardonnes. Après, il y a l'autre partie, moins facile, c'est aussi notre Seigneur. Et celle-là, on l'aime moins, en fait, cette partie. Jésus, notre sauveur, et pourtant, on remet en doute ses enseignements, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous demande de faire, pensant qu'on sait mieux. Je sais mieux que toi, je me connais quand même mieux, je sais de quoi je suis capable. Et on regarde au visible, comme Pierre a fait. Mais Jésus, lui, il connaît parfaitement Pierre. Il sait que par nature, il est quelqu'un qui doute beaucoup, qu'il va falloir convaincre pour gagner sa loyauté, qui, une fois acquise, elle lui sera vraiment acquise. Et pour ceux qui connaissent l'énéagramme, est-ce que certains connaissent? Ouais, quelques personnes. Moi, je m'y intéresse pas mal en ce moment, je trouve ça intéressant. Pierre est de niveau 6, de type 6. Donc en fait, l'énéagramme, c'est un outil qui nous permet de connaître un peu nos mécanismes de défense, c'est un peu un outil de personnalité. Et il y en a 9. Il y a 9 types d'énéatypes, ça s'appelle comme ça. Et Pierre est le type 6, donc vous pourrez voir ça si ça vous intéresse, qu'on appelle le loyal ou le protecteur. Je vous mets ça. Ne faites pas que lire, vous pourrez voir plus tard si jamais ça vous intéresse. Et donc pour ceux qui connaissent un peu l'énéagramme, ça peut sembler étonnant que Pierre est un 6, parce qu'il est assez impulsif. Et en fait, c'est une manière pour lui de défier la peur. Soit il se cache, soit il y va à fond, en fait. Et les personnes de type 6 manquent de confiance en soi, elles doutent dans leur perception, elles ont besoin de tout comprendre et de tout contrôler pour se protéger de la peur, qui est leur point central. C'est un peu leur faiblesse. Et les 6 ont besoin de croire en quelque chose, ils sont en quête de sécurité. Et leur vertu, ce vers quoi ils doivent tendre peu à peu pour se libérer de la peur, c'est le courage. Écoutez la définition du courage, je trouve ça super. Le courage, c'est la capacité à faire un pas dans la foi sans savoir ce qu'il va advenir. Pas facile, hein? Alors surtout quand quelqu'un a tout le temps peur de la peur, enfin voilà, vous imaginez. Alors que dans sa manière d'être, un 6 va plutôt aller vers la lâcheté. C'est trop dangereux, je ne vais pas y aller.
là, je ne suis pas sûre, je ne vais pas y aller. Alors l'énéagramme, ça reste un outil, c'est limité, mais ça nous aide à comprendre certaines choses. Jésus, lui, il n'est pas limité. Il connaît parfaitement Simon, Pierre, dans son entièreté, et il va faire tomber les doutes les uns après les autres, jusqu'à devenir cette figure d'autorité à laquelle il peut faire confiance et se sentir en sécurité. Et je vous propose, pour vous changer un peu les idées, qu'on va mettre une petite vidéo. Mira, si tu veux bien. Alors ça se trouve, c'est The Chosen, pour ceux qui connaissent la série. On n'a pas réussi à le prendre en français, désolé, c'est en anglais, mais il n'y a pas énormément de dialogue à ce moment-là, donc ça va aller. Voilà. Je ne sais pas qui connaît la série. Je vous conseille de la regarder, elle est super et c'est gratuit. Et ça existe en français aussi, ne vous inquiétez pas. Alors moi, ce que j'aime dans ce passage, c'est Jésus. Je ne sais pas, vous avez vu sa tête? C'est beau, non? Il sourit, il rigole même. Et en fait, quand on lit le passage, on n'a pas forcément ça en tête, mais je pense qu'il est vraiment comme ça, il est heureux. Waouh, il se passe quelque chose. Simon a obéi à Jésus. Avec ses doutes qu'il a clairement exprimés, et Dieu qui a agi, une pêche miraculeuse. Pas juste quelques poissons, mais de manière presque instantanée, tellement de poissons que les filets menaçaient de se déchirer. Et laissez-moi vous dire que quand Dieu demande quelque chose et que nous obéissons, le résultat peut être extraordinaire, bien au-delà de ce qu'on imagine. Extraordinaire. Il n'aurait jamais pensé qu'il y aurait tellement de poissons. Et qui a fait ce miracle ici? Quelqu'un peut me dire qui a fait ce miracle? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Pierre qui a fait le miracle? Non, vas-y, dis non, merci, vas-y. Non, c'est pas Pierre, c'est pas lui. C'est bien Jésus qui a fait le miracle. Mais il n'y aurait pas eu de miracle si Pierre n'avait pas obéi. Vous êtes d'accord? Ouais. Il n'y aurait pas eu de miracle si Pierre n'avait pas obéi. Il a franchi le dernier pas, dit le oui nécessaire pour que le miracle ait lieu. Il a obéi même quand il doutait de Jésus. Et j'ai l'impression, dans mon expérience en tout cas, c'est comme si son acte d'obéissance a annulé le doute dans la balance. Il était là, le doute, il reste toujours là, mais l'obéissance à Dieu était plus forte, elle a toujours le dessus. Et c'est intéressant de voir comment Jésus a conduit Pierre à ce point-là. D'abord, cette première demande avec la barque, premier pas d'obéissance, première bénédiction, j'entends Jésus juste à côté de moi, c'est plutôt cool quand même. Et Jésus qui ne s'arrête pas là. J'ai un plan pour toi, Pierre, je veux t'emmener plus loin. Et remarquez qu'il ne va pas lui dire ce qui va se passer. Il va lui dire, retourne au large, lance ton filet, et c'est tout. Il ne lui dit pas, il y aura une pêche miraculeuse. Il lui dit, on ne sait pas le résultat. Il lui dit juste quoi faire. Et combien de fois ça nous arrive à nous? Appelle cette personne. Fais ceci, demande pardon là. Va à cet endroit, tu ne sais pas pourquoi, mais vas-y. Ainsi de suite. Et nous, on aimerait, mais dis-moi quoi? C'est quoi le résultat? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, ce n'est pas entre nos mains. C'est pas entre nos mains, mais il va se passer quelque chose en fait, c'est sûr. On sait ce qu'on a à faire, mais on n'a aucune idée de où ça nous conduira. Et souvent, le comment peut sembler flou, voire même le quand. Mais c'est comme ça que la foi aussi, elle agit. Et l'obéissance, elle agit. Et Pierre, malgré la fatigue, malgré ses doutes, malgré le découragement et le fait qu'il ait, je pense, plus du tout envie d'obéir à ce stade-là, choisit d'écouter Jésus au-dessus de tout cela, au-dessus de ses raisonnements, au-dessus de son expérience. C'est un pêcheur, il sait que la nuit, il a plus de chances d'attraper des poissons que la journée. D'autant plus qu'il a pêché toute la nuit et qu'il n'a rien reçu. Il connaît. Au-delà de ses sentiments, j'ai plus envie, je suis fatiguée, j'en peux plus. De ses envies, il place Jésus au-dessus de tout cela et obéit. Et ça demande un effort. Ça demande un effort d'obéir. Ça nous coûte. Il faut y retourner, il faut relancer les filets. Ça veut dire que même s'il n'y a rien, il va falloir qu'il renettoie les filets. Il y va quand même. Et ainsi de suite. Il y va. Et là, il se passe le miracle. Il a fait sa part. Je suis dans le mauvais sens. Il a fait sa part qui était d'obéir et Jésus a fait la sienne. Notre part, c'est d'obéir. Et tout ça, tout ce cheminement a rendu
Pierre prêt à suivre Jésus et a déjà amorcé tout ce qui serait une fois que Jésus serait parti. C'est épatant, l'impact d'un seul lui. Vous êtes d'accord? Non? C'est pas fou ce qui s'est passé? Je trouve ça fou. Imaginez juste 2 secondes ce qui se serait passé si Pierre avait dit non. Écoute, non, là, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie, j'ai autre chose à faire, j'ai faim, je vais aller rentrer à la maison, manger, je sais pas. Eh bien, peut-être même qu'il aurait suivi Jésus quand Jésus lui aurait demandé. Peut-être il l'aurait fait, mais il aurait toujours eu tous ses doutes. Ouais, mais est-ce que tu es vraiment Jésus en qui je peux faire confiance? Et je pense que Jésus serait revenu vers lui. Je pense qu'il l'aurait recherché d'une manière ou d'une autre. Mais heureusement, il a dit oui. Heureusement, il a dit oui. Et ça m'a fait penser à un temps d'écoute qu'on a eu dans notre rencontre de prédication pour voir la suite. J'avais eu une image que je n'ai pas comprise sur le coup, entre 2 autres images qui étaient assez claires. Et donc, c'est moi ou c'est pas moi? Ok. La première image, en fait, c'était une échelle que l'on montait. Et la troisième, du coup, c'était un escalier que l'on gravit. Donc, c'est assez simple, aller vers la progression. Et au milieu de ces 2 images, il y avait celle d'une personne qui est sous la pluie avec son parapluie, qui d'un coup le ferme et reste sous la pluie comme ça. Je l'ai partagé, j'ai dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas. Et en fait, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, ah Seigneur, ça veut dire quoi cette image? Et j'y repensais, et puis d'un coup, j'ai compris. Il faut se mouiller pour avancer, pour progresser. Il faut se mouiller. L'échelle, le parapluie qu'on ferme, l'escalier qu'on monte, il faut se mouiller pour avancer. Ça nécessite de sortir de notre zone de confort, d'être mal à l'aise, de prendre un risque, d'oser. C'est pas agréable de sentir la pluie couler dans ton dos. C'est pas agréable, on n'a pas envie de ça. Et pourtant, des fois, il faudra obéir au milieu de notre fatigue, de notre faiblesse, de notre déception, de notre activité. Mais cela vaut le coup quand c'est pour Jésus. Quand c'est lui qui nous le demande, ça vaut toujours le coup. Même si des fois ça peut sembler un échec. Comme l'image de ce matin, des fois on ne voit pas Dieu agir. Mais toi, tu as fait ce que lui t'a demandé et le reste, c'est entre ses mains. Et il va agir, il va se passer quelque chose. Et il y aura toujours tout un tas d'excuses en nous, plus ou moins légitimes pour ne pas obéir, pour ne pas continuer, pour ne pas persévérer. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. J'ai trop donné. Je suis fatiguée. Cette semaine était trop chargée. En plus, ça donne rien. J'arrête pas, mais ça donne rien du tout. Puis je suis pas assez. Il y a sûrement quelqu'un d'autre qui est plus capable que moi. Ou je suis trop. Ouais, attends, ça va pas aller comme ça. Ou les gens me disent ça de moi. Ouais, ça va pas être possible. Quand je leur ai partagé ce que je pensais être ce que Dieu me disait, ils m'ont dit ouais, tu rigoles, pas toi. J'ai pas envie. Non, j'ai vraiment pas envie. Je suis trop occupée. J'ai pas les moyens, j'ai pas le temps. Enfin, des excuses, on en a plein. On les a tous. Moi aussi, je les ai. Mais ce qui va faire la différence, c'est de persévérer au milieu de tout cela, au travers de tout cela et malgré tout cela. Parce qu'on les aura toujours, il y aura toujours des choses à faire, il y aura toujours de la fatigue, il y aura toujours des choses qui ne vont pas. Mais si vous attendez le bon moment où tout s'aligne pour obéir à Jésus, vous n'allez pas faire grand-chose en fait. Donc tu as le choix entre écouter ta propre voix intérieure et tout ton lot d'excuses, ou la voix de Dieu qui te dit « c'est là que je t'attends ». C'est là que je t'attends. Et où est-ce que Dieu t'attend? Où est-ce qu'il attend de toi ce pas de plus d'obéissance? Peut-être ce pas qui semble anodin, jeter un filet, c'est pas un truc de fou, hein, et qui va être décisif pour toi. Où est-ce que Dieu t'attend? Alors je vous propose maintenant qu'on fasse un temps d'écoute. L'équipe d'accueil, je cherchais, je sais pas, merci, t'es là, va distribuer des petits papiers et des stylos. On va juste se placer, en fait, un temps d'écoute, qu'est-ce que c'est? C'est juste se placer devant Dieu. On va fermer les yeux pour être seul devant Dieu et dire, voilà, je suis là, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Avec cette question qui va préciser notre écoute, où est-ce que tu m'attends ce matin, Dieu? Quel est ce pas de plus que tu veux que je fasse? Peut-être ce sera un encouragement aussi pour certaines personnes, pour qui on fait les pas et les pas et les pas de plus à chaque fois. Et Dieu va vous parler, je suis sûre, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un sentiment, ça peut être une image, un verset, une chanson, un mot très précis, une personne, peut-être quelque chose à faire avec cette personne, je ne sais pas. Je fais confiance à Dieu, c'est lui qui va agir. Donc on va prendre juste 2 minutes. Si tout le monde a son papier, j'attends juste.
Notez ce que vous recevez, même si c'est juste une impression, même si c'est juste un sentiment, même si c'est juste quelque chose qui ne vous parle pas sur le moment, ça vous parlera plus tard. Et le fait de noter, ça va aussi rendre réel ce que vous avez reçu et vous pourrez y revenir plus tard. On va commencer ce temps, on va prendre 2 minutes, ou 1 minute, 2 minutes, on verra. Et je vous propose d'être en silence et de fermer les yeux devant Dieu. Et je vais juste prier pour lancer ce temps. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui parle. Tu nous parles constamment et tu parles à chacun. Il n'y en a pas juste un qui reçoit ce que toi tu dis. Non, tu parles à chacun. Et ce matin, je te prie d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les oreilles à chacun pour qu'il puisse recevoir quelque chose de toi. Seigneur, où tu m'attends? Où tu attends chaque personne de cette assemblée derrière l'écran? Où tu nous attends? Quel est le prochain pas que tu veux que je fasse? Merci Seigneur pour ta réponse. Amen. J'espère qu'il y en a qui ont noté des choses. Ouais. Il y en a qui ont noté? Ouais, merci. Merci. Ouais. Et si vous n'avez pas reçu quelque chose ce matin, continuez à demander et je suis sûre qu'il y aura quelque chose en fait. Je suis sûre qu'il y aura quelque chose. Alors en réfléchissant à ce message, j'ai demandé à Dieu, comme je le fais maintenant à chaque fois que j'ai la chance de pouvoir prêcher devant vous, ce qu'il voulait dire à ceux qui vont l'entendre. Et voici sa réponse: ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est cool, non? Ça vaut le coup. On peut le dire ensemble? Ça vaut le coup. Ah ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'obéir à Jésus? Ça vaut le coup. Encore une fois, et maintenant de tout cœur, s'il vous plaît, ça vaut le coup. Merci. Parce que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et en fait, je réfléchissais à ça, à ce message, et puis je me suis arrêtée un matin en allant faire mes courses. Je passe devant une forêt, je me suis arrêtée pour marcher. Et rapidement, j'ai été choquée par le bruit ambiant dans la forêt. C'était pas possible. Tellement fort, tellement fort. Il y a l'autoroute qui passe pas loin, il y a aussi une gravière à côté, mais ça m'avait jamais choquée comme ça. J'étais vraiment choquée. C'était trop fort. J'avais énormément de mal à me concentrer, à me détendre, à écouter Dieu. Et puis tout un tas de raisons me poussaient à raccourcir ce temps. C'est trop bruyant, j'entends rien. Puis j'ai plein de choses à faire. Faut que j'aille faire plein de choses encore aujourd'hui. Puis je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi. En plus j'avais mal. J'ai eu un accident de vélo quelques jours avant ce moment-là. Et en fait mon envie, elle n'était pas là, vraiment pas là. Et mes excuses, elles étaient bien là, bien présentes à mon esprit. Et en même temps je me disais, non, je peux le faire, je peux continuer quand même, je peux le faire même s'il y a ce bruit, même s'il y a toutes ces choses qui ne me donnent pas envie. Et d'ailleurs, je crois que c'est important, chacun, qu'on apprenne aussi à obéir, à faire à prendre un temps avec Dieu aussi en toutes circonstances. En toutes circonstances. Parce que soyons honnêtes, on n'aura pas toujours des moments de calme, des moments propices pour ces temps à part. Ceux qui ont des familles, vous savez que vous avez beau vous prévoir un moment, ce matin je vais me lever plus tôt, et puis tu n'es pas le seul à te lever plus tôt finalement, donc c'est foutu. Mais en fait, je crois qu'on doit apprendre à parler à Dieu, à écouter, à prier en toutes circonstances. Donc j'ai continué. Et en avançant dans la forêt, plus je m'enfonçais, moins j'entendais tout ce bruit. Et donc j'ai pu reprendre ma conversation avec Dieu et cette question: que veux-tu dire? Et cette réponse: ça vaut le coup. Et j'y réfléchissais, je continue à avancer, j'y réfléchissais, et d'un coup je me tourne, et là je vois à quelques mètres de moi un chevreuil qui me regarde. C'était un truc de fou. Alors comme ça vous parle peut-être pas, mais c'était incroyable. Je tourne la tête, il est là, il me regarde. Et c'était comme s'il se passait quelque chose à ce moment-là. Pour moi, c'était magique. Pour moi, ça vaut le coup, ça valait le coup de marcher. Et pourtant, j'en vois régulièrement des chevreuils, j'aime ça, je les cherche toujours. Mais là, comme ça m'était jamais arrivé. C'est vraiment comme si Dieu disait, tu vois, ça valait le coup de persévérer. Parce que pour moi, il savait que ça allait me toucher. Et je suis sûre que dans vos expériences, parce que ça, c'était mon expérience personnelle, peut-être vous voyez un chevreuil, ça ne vous fait rien du tout, mais sûrement dans votre expérience personnelle, Dieu vous a déjà parlé d'une manière ou d'une autre où, waouh, punaise, ça c'est fort. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut toujours le coup d'obéir Dieu, de chercher à entendre sa voix et à obéir, de le suivre. Et des fois, on ne verra pas les fruits tout de suite. Des fois, ça peut sembler vain. Des fois, ça peut sembler fou, ce qu'il nous demande.
mais Dieu agit. Et quand j'obéis, Dieu agit. Quand j'obéis, Dieu agit. C'est dit dans Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole », donc c'est Dieu qui parle, « qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc quand la parole de Dieu est envoyée, donc quand vous recevez quelque chose, quand il vous demande de faire quelque chose, il s'attend à ce que vous fassiez quelque chose. Si vous obéissez, il va agir, c'est sûr. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Elle ne reste pas sans effet. Et j'aimerais juste prendre un temps maintenant, j'ai reçu ça à cœur aussi, d'encourager tous ceux qui persévèrent. Ceux qui obéissent, oui après oui, après oui, après oui, après oui, et qui connaissent le découragement, et ne voient pas forcément les fruits, ou subissent des attaques. Et c'est dur. Et pourtant, ils continuent à obéir. Et Dieu voit votre obéissance, et il l'honore, et il veut vous le rappeler ce matin. Je vois ce que tu fais, je vois tes oui, et j'honore ça, ça vaut le coup. Je veux te rappeler ce matin que ça vaut le coup. Tout ce que vous faites pour lui, toute votre obéissance, elle n'est pas vaine, bien au contraire. Vous portez du fruit, même si ce n'est pas encore visible pour vous. Et dans votre obéissance, il veut aussi vous réassurer son amour pour vous, pour votre famille, pour vos proches, et qu'il s'occupe de vous, il prend soin de vous. Vous vous occupez de ses affaires, il s'occupe des vôtres. Je crois que c'était Sébastien qui a dit ça, je trouvais ça génial. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il n'est pas vain, votre travail. 1 Corinthiens 15, verset 58. Nous travaillons en effet et nous combattons. C'est un combat, hein, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. 1 Timothée 4, verset 10. Donc, votre travail n'est pas vain, et en plus, vous le faites pour Dieu, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et des fois, on est même très surpris du résultat de notre obéissance. Des fois, vous allez vers une personne et vous lui donnez une parole d'encouragement en vous disant « ouais, ça va lui faire du bien dans ce sens ». Et en fait, lui, il va être touché dans un tout autre domaine. Et des fois, vous pensez à une personne et vous lui envoyez un message et puis d'un coup, il va y avoir un truc super fort qui va se passer. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et la plus forte, je vais vous la raconter. Un jour, pendant que je travaillais, j'étais à la maison, donc je suis couturière, et j'étais en train de coudre, et puis je pensais fortement à une amie qui m'est très chère en Autriche, et je sentais qu'il fallait que je lui écrive. Et que je lui demande tout simplement, est-ce que tu as un sujet de prière pour lequel je peux prier pour toi ? Et ça ne me quittait pas. Et puis au bout d'un moment, vous avez vu, je n'ai pas obéi tout de suite, je ne suis pas parfaite, je n'ai pas obéi tout de suite, mais ça ne me lâchait pas, et du coup je me suis dit, bon ok, je vais le faire. Et je lui ai écrit, un message tout bête, coucou, ça va, écoute, juste pour te dire que si tu as des sujets de prière, ça me ferait plaisir de prier pour toi, quelque chose comme ça, vraiment tout bête. Je l'ai écrit en anglais, mais je ne vous le dirai pas en anglais, je vous ferai grâce de mon accent. Et 2 minutes après, c'était assez rapide, elle m'envoie une photo de son fils couché dans un lit d'hôpital qui allait se faire opérer de l'épaule. Et elle était vraiment inquiète. Et moi, j'en savais rien du tout. Je ne savais pas qu'il s'était blessé à l'épaule, je ne savais pas qu'il allait être opéré. Vraiment rien du tout. Et pour elle, ça a été fou. Punaise, mais comment tu sais ? C'est la belle-sœur à mon frère, elle s'est dit, mais il t'a dit quelque chose ? Je dis, non, pas du tout, j'ai juste obéi, quoi. Et j'ai pu être là pour elle, en fait. J'ai pu être là, on a pu discuter, j'ai pu prier pour elle. Ça lui a fait du bien parce que son fils allait partir quelques minutes après se faire opérer. Et je peux vous dire que ce sentiment d'être utile, juste là, au bon moment, c'est un des meilleurs qui soit. C'est un des meilleurs qui soit. Quand on fait ce que Dieu nous appelle à faire, en fait, c'est le meilleur des sentiments. Et Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. On ne peut pas savoir à l'avance l'impact d'une telle ou telle parole ou de tel ou tel acte qui part de l'obéissance de Dieu. Par contre, lui, il sait très bien. Il savait très bien qu'elle avait besoin d'un soutien là, à ce moment. En plus, pour elle, je pense que, pour mon amie, pour revenir à cette image, je pense que ça voulait dire « Oh, punaise, Dieu, il a entendu mes prières, il l'a vu là. » Enfin, je pense que ce qu'elle m'a dit, c'était très fort pour elle. Il sait. Et il voit des choses que nous, on ne suspecte même pas. Et je voulais aussi revenir sur le fait qu'en fait, cette capacité d'obéir, elle va dépasser
souvent ce qu'on est capable de faire, mais cette capacité, elle vient de Dieu. Il y a ce verset qui dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 5, « Non que nous soyons, c'est Paul qui parle, non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. » J'arrive presque à la fin, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas perdus. Jésus ne nous lâche pas. Simon-Pierre a obéi, il a vu la grandeur de Dieu à l'œuvre. C'était tellement impressionnant que sa réaction, c'était quoi? On ne l'a pas vu, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du texte. Il a pris peur, en fait. Peur de se retrouver face à ce Jésus capable de remplir son filet de poisson alors que tout lui montrait le contraire. Et Simon lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Il utilise ici le mot « Seigneur », curieux en grec, qui est bien plus fort que maître. Maître, tu es un maître. Seigneur, tu es mon Seigneur. Différent. Qui montre du respect, de la révérence, et donc qui l'implique lui-même maintenant personnellement. Il comprend que Jésus est bien plus qu'il n'y paraît, beaucoup trop grand pour lui. Mais il fait en fait ce que Jésus attend de chacun d'entre nous. Il reconnaît son statut de pécheur. Je suis pécheur, je ne peux pas venir devant toi. Et Jésus lui répondra, n'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Jésus détruit la dernière barrière de peur en Pierre avec cette phrase. N'aie pas peur. Et il lui donne un but. Maintenant, tu vas devenir pêcheur d'hommes. Un but, c'est un appel qu'il développera aux côtés de Jésus. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tout. Il laisse tout. Il laisse son bateau. Il laisse tous ses poissons qu'il vient de pêcher. Tout. Il laisse son travail. Il va aussi laisser sa femme derrière lui. Alors, ce n'est pas ce qu'il faut faire forcément, hein, quitter famille et femme et tout ça. Mais voilà, on imagine qu'il a dû lui dire aussi, maintenant, je vais suivre Jésus, je vais revenir, t'inquiète pas. Et il va passer un temps avec Jésus. Et il va apprendre à ses côtés, il va apprendre aussi à aller au-delà de ses peurs. Et si ça, c'est pas du courage, moi, je ne sais pas ce que c'est. De tout lâcher comme ça, sans savoir vers où je vais aller. Et plus tard, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, en fait, Pierre va renier 3 fois Jésus. Il y aura une deuxième pêche miraculeuse, où Jésus vient relever Pierre après son reniement et le reconsacrer dans son appel. 3 fois, il va dire, mais même tu, Pierre, paie mes brebis. 3 fois, autant de fois qu'il a renié Jésus. Pierre était retourné à la pêche, à ce qu'il savait faire, et Jésus, il est revenu le chercher et le relever. Voilà qui est notre Jésus, c'est ça. C'est ça qu'il est, Jésus. C'est celui qui nous appelle, nous accompagne tout au long du chemin, nous pardonne et nous relève encore et encore et encore et encore. Parce que ça en vaut le coup. Quand on est à la conclusion, je vais demander au groupe de louanges de monter. Alors, quand on parle de la pêche miraculeuse, les poissons peuvent sembler le seul fruit de ce miracle. Plein de poissons. Mais en fait, quand Jésus fait un miracle, le but, ce n'est pas uniquement le miracle lui-même. Les poissons, la guérison, les délivrances, les tempêtes calmées. Mais le but, en fait, c'est de nous toucher profondément. Le miracle, il est là comme une confirmation de ce qu'il nous dit, de qui il est. Le miracle nous montre sa puissance et son amour aussi pour nous. Cela nous dit, je suis Dieu, je peux tout et je veux te bénir. Maintenant que tu as vu de quoi je suis capable, es-tu prêt à me faire confiance et à me suivre? Et Pierre a obéi à Jésus et ça a valu le coup. On est tous des fruits encore de cette obéissance, puisqu'il a été un des premiers leaders de l'Église naissante après la montée de Jésus au ciel. Ça vaut toujours le coup de lui obéir. Ça en valait pour Pierre et ça en vaut aussi pour nous aujourd'hui. Et Jésus nous appelle à le suivre, à lui obéir en toutes circonstances, dans nos doutes, nos faiblesses, nos déceptions, notre découragement, nos activités aussi. Il recherche notre obéissance et c'est lui qui agira. Et suivre Jésus, ça veut dire répondre à son appel et le laisser nous devancer et déterminer lui-même notre route. Alors maintenant, je vous propose 2 appels. Et je vous invite à fermer les yeux parce que ça se passe entre vous et Dieu et personne d'autre. De la même manière que Jésus a appelé Simon Pierre, André, Jacques et Jean ce jour-là, il veut aussi, t'appeler à le suivre. Il nous aime d'un amour sans fin, il nous connaît parfaitement avec nos qualités, avec nos défauts, avec ce qui nous fait peur, nos doutes.
Mais ça ne lui fait pas peur et ça ne le repousse pas, bien au contraire. Il te cherche, il nous cherche et il a donné sa vie à la croix pour effacer nos fautes et nous reconnecter à Dieu, à ses promesses, à son esprit. Et si aujourd'hui quelqu'un n'a pas encore fait ce choix de suivre Jésus, c'est le moment. Jésus te dit, suis-moi. Il suffit de prier, lui donner ton cœur, lui demander pardon, reconnaître que c'est ton Sauveur et ton Seigneur. Et il vient dans ta vie. Donc si tu as aujourd'hui envie de le faire, il suffit que tu lèves la main. On a les yeux fermés, normalement. Et c'est lui qui verra ça. Et je vais prier. Je vais prier aussi. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui nous appelle inlassablement. Tu nous appelles. Et tu viens à nous en douceur comme on en a besoin. Pas après pas, tu te fais découvrir à nous. Et je te prie pour les personnes qui peut-être dans leur cœur aussi ont fait ce choix de te suivre ce matin, peut-être derrière l'écran. Et je te prie de les bénir, je te prie de venir dans leur cœur et je te prie de leur montrer qui tu es entièrement, ton amour, toute ta personne. Et aussi leur montrer où tu les attends et déjà te faire connaître à eux. Merci Seigneur. Et puis j'ai un deuxième appel qui s'adresse à tous ceux qui sont en chemin avec Jésus, mais qui à un moment donné ont stagné. Ils n'ont pas osé dire oui, vous n'avez peut-être pas osé dire oui, obéir à ce que Dieu te demande, t'appelle à faire. Peut-être que tu luttes avec tout un tas d'excuses. Peut-être qu'elles te semblent légitimes et insurmontables. C'est le moment aujourd'hui de déposer tes filets pleins d'excuses et de suivre Jésus. Peut-être que tu as commencé à le suivre et que tu es même allé loin, comme Pierre, puis à un moment donné, tu as tout lâché, découragé, ou même pensant que Dieu t'en voulait pour tes choix, et tu es retourné à ce que tu avais l'habitude. Comme Pierre, Jésus veut te rassurer, te réassurer dans ce qu'il a préparé d'avance pour toi et te rétablir. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Ou peut-être en es au tout début et tu ne sais pas encore trop à quoi t'appelles, tu n'arrives pas encore trop à savoir ce qu'il veut faire de toi ou ce qu'il te demande, mais tu aimerais obéir, tu aimerais faire un pas de plus. Et cet appel, c'est pour toutes ces personnes qui ont envie maintenant d'aller plus loin et de dire merci. De dire oui, Jésus, je suis là pour t'obéir. Je veux t'obéir et avancer pas à pas avec toi. Alors si tu te sens concerné, tu peux lever ta main maintenant. Et c'est un pas de foi aussi de dire je lève ma main maintenant pour aller plus loin avec Jésus. Ouais. Jésus vous voit, il voit ceux qui lèvent les mains. Et je vais prier pour vous et puis on va aussi se réunir avec l'équipe d'intercession devant. Donc n'hésitez pas à venir devant, demander la prière aussi pour qu'on puisse vous accompagner là-dedans. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous lâches pas. Et tu as quelque chose de prévu pour nous. Et ça peut sembler peut-être fou, ou tout petit, ou sans valeur. Peut-être c'est contacter une personne, peut-être c'est renouer un lien, peut-être c'est revenir à l'église pour ceux qui sont à la maison, peut-être ça n'a rien à voir avec l'église, peut-être c'est au travail, parler à telle ou telle personne, je ne sais pas Seigneur. Peut-être c'est lâcher quelque chose en soi aussi et te le remettre. Toi tu sais exactement quel est ce prochain pas pour chaque personne. Et je te prie de les conduire là-dedans. Je te prie de faire tomber les dernières barrières, comme tu l'as fait pour Pierre, de doute, de découragement, de déception ou toutes les autres barrières, de peur qui peuvent aussi se dresser entre nous et toi. Et qu'on ose avancer avec toi parce que ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup, Seigneur. Et je te remercie pour ça. Amen.